À vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous sommes au 6 avril 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. On ne va pas passer à ce temps. Simplement, vous donner quelques éléments de réponse. Pourquoi Mwamba Clément et Sassou se sont décidés de virer Mombolo Vivien? Qui est Mombolo Vivien? Mombolo Vivien était le directeur général du laboratoire national de santé publique à Brazzaville. Il a été viré, ça fait pas très longtemps, je crois que le 27, si je me souviens encore. Mais je crois que nous allons voir, quand nous ferons le montage, on va retrouver la note que signée par Mwamba qui a viré ce monsieur. Il faut le dire d'une manière claire et simple. Ça sert. Congo l'avait déjà dit que Mombolo Vivien avait déjà annoncé qu'il y avait 40 cas de coronavirus au Congo. Ce que le régime de Brazzaville n'a pas voulu accepter. Il était question donc que Mwamba et Sassou ont décidé de faire partir Mombolo Vivien de son poste de directeur du laboratoire national de santé publique. Et nous avons tous vu le nouveau patron, le nouveau directeur qui a été mis en place, a eu même à faire une fête en public, là où déjà les mesures de confinement avaient été annoncées par Mwamba Clément. Mais celui qui est censé être le patron du laboratoire national n'a jamais même respecté les mesures de confinement. Le nouveau, donc, le remplaçant de Mombolo Vivien, a fait une fête en public, là où tout le monde buvait, c'était de l'ambiance. Le confinement n'était pas respecté, la distanciation entre les individus n'était pas aussi respectée. Bon, Mombolo Vivien a eu à faire des examens médicaux de tous les gens du système Sassou. Éventuellement, cette équipe qui est partie du salon d'agriculture à Paris, et aussi cette équipe qui est revenue de Amsterdam. Et nous nous souvenons que Mwamba Clément faisait partie de cette équipe qui était partie à Amsterdam. Donc il y a eu beaucoup de gens du régime Sassou ont eu donc, ils s'inquiétaient déjà de leurs états de santé. Ils se sont donc décidés de faire les tests de Covid-19 au laboratoire national. Donc les résultats ont été positifs. Et Mombolo Vivien, directeur du laboratoire national, a donc pensé publier cette liste. Donc incluant Mwamba Clément et un certain nombre de ministres, le Nyongologue lui-même inclus, beaucoup de gens inclus à l'intérieur. Et quand Momboli a préparé cette liste, il était prêt à le faire publier. Mombolo Vivien a été trahi par ce que nous appelons les indigènes au service de la dictature qui travaillent au sein de ce laboratoire national. Et donc tout de suite, on a emmené une équipe qui est venue donc ravir toute la documentation et le chasser du laboratoire national. Et c'est là où vous avez vu, Mwamba Clément est venu avec une note qui a signalé l'éviction de cet individu au poste de directeur du laboratoire national de santé publique. Donc, sur cette liste, les gens comme des Mwamba étaient à l'intérieur. Beaucoup de gens de ce régime-là étaient là à l'intérieur. Donc, en réalité, cette liste voulait faire écouler ou écrouler la pyramide du mal qui existe au Congo. Mais le régime a préféré camoufler la vérité en limogeant M. Mombolo Vivien. Voilà la véritable raison qui a fait que M. Mombolo Vivien puisse perdre son poste, parce qu'il voulait dire la vérité au peuple congolais. À cette époque, le régime de Sassou vous disait qu'il n'y avait qu'un seul cas, et après on vous parle de 19 cas. Mais Mombolo Vivien avait déjà, sur la base des tests Covid-19 qu'il avait réalisés dans son laboratoire, il avait déjà 40 cas, incluant donc les indigènes au service de la dictature qui se disent des gouvernants au Congo-Brazzaville. Mais ils ont camouflé l'information
comme d'ailleurs ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà la vérité, ce qui a fait que Mombolo Vivien puisse perdre son poste. Donc on a amené un reptilien de la mauvaise espèce qui va continuer à dire le oui, 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 qui va continuer à camoufler les résultats. Vous voyez que, chers amis, sur cette pandémie qui frappe le Congo, le régime de Sassou n'a aucun moyen de pouvoir vous dire la vérité sur ça. Ils ne peuvent brillamment pas vous dire combien les gens sont contaminés parce qu'ils n'ont aucun moyen de retracer les Congolais contaminés. Ils ne peuvent pas vous le dire. Ils n'ont aucun moyen de faire le dépistage. Donc, ils ne peuvent pas vous le dire. Hein. Ils n'ont aucune façon de pouvoir quantifier le nombre de Congolais infectés ou de personnes vivant sur le territoire congolais qui sont infectés. Ils ne sont pas capables de faire ce bilan. Dans les pays industrialisés, même un certain nombre de pays africains, il y a la traçabilité. Hein. On a mis des équipements qui peuvent quantifier le nombre de gens. Au Congo, il n'y a aucune possibilité. On ne sait pas. Hein. Nous sommes face à une situation compliquée qui va avoir des conséquences énormes sur les populations. Parce que, premièrement, pendant que certains pays avaient déjà pris l'avance de fermer leurs frontières, nous avons conservé les frontières ouvertes. Et nous avons laissé le transport ou le trafic entre les pays à haut risque, éventuellement l'Italie, l'Europe, même la Chine, hein, nous avons laissé les frontières ouvertes. Et le régime de Sassou ne s'est pas, on peut dire, juste apposé pour essayer de régler ce problème-là le plus tôt. Sassou lui-même, il était porté disparu, cantonné à Oyo chez lui. C'est Mwamba qui essaie de gérer les débuts de la crise en venant avec des mesures qui ne pouvaient pas refléter la réalité de notre nation. Et Sassou est venu donc renforcer le pire. Éventuellement, Mikolo, Jacqueline, oui, tout le monde la prend comme pour l'idiote de tout le temps, l'incompétente. Mais il faut l'incompétence, c'est Sassou qui l'a emmené là. Hein? Sassou savait que cette femme n'avait pas la compétence, cette femme ne pouvait pas diriger un ministère aussi sensible comme celui de la santé. Mais Sassou l'a mis là parce que Sassou savait, parce que Sassou aime travailler avec les plus cons. Hein. Lui, c'est le prince, il va travailler avec les plus idiots qui peuvent manipuler, ceux qui ne savent même pas préparer, la compétence, l'intelligence, ont anticipé les solutions. Donc, des gens comme des Mikolo, ce sont des gens qui n'ont aucune parole, qui ne peuvent proposer rien, parce que du point de vue compétence, ils sont nuls hein, dans l'ensemble de ce système. Donc, aujourd'hui, même quand Mikolo vous dit 19 ou les chiffres qu'on vous donne, ils n'ont aucun moyen de quantifier ça, aucun. Parce que même les dispensaires du Congo n'ont pas les tests de dépistage. Oui, chers amis. La seule façon de quantifier, c'est juste ce que nous appelons les symptômes que les gens présentent. Hein. Donc, ils déduisent, voilà, Covid-19. Et puis, la rapidité de ce qui les emmène à la mort. Donc, on le dit, Mombolo Vivien, cadre au laboratoire national. Il venait de perdre son poste parce qu'il venait de dire la vérité. Donc, les représailles. Hein, c'était une représaille compte tenu de son éthique, de sa déontologie professionnelle, qu'il voulait dire la vérité. Et donc, on l'a démis de ses fonctions parce qu'il voulait informer l'opinion nationale et internationale sur les cas des agents de ce régime qui avaient déjà été infectés par Covid-19. Donc, on peut dire ici, Mombolo Vivien a été victime du régime dictatorial qu'il a d'ailleurs servi, parce que quand tu es nommé directeur du laboratoire national, ça veut simplement dire que tu fais partie du système. Mais je crois que c'était un intellectuel qui était autrefois un indigène au service de la dictature, mais qui a compris qu'il avait l'intégrité professionnelle à sauvegarder, il avait sa moralité personnelle à sauvegarder, il avait aussi la santé publique à préserver. Donc il voulait simplement dire la vérité à l'humanité. Donc sur ce point de vue, nous donnons
nous supportons Momboulou Vivien. Hein, c'est ça qui est la vérité. Momboulou Vivien, l'ancien patron du laboratoire national de santé publique. Parce que Mwamba avait son nom là-dedans. Le nyongologue et ses parents avaient leur nom sur cette liste là-dedans. Le nyongologue, c'est simplement le Yima Yima, c'est Sassou Denis. Ils avaient aussi leur nom là-dedans. Donc Momboulou dit, je prends le risque et je vais publier, mais il a été vite rattrapé. Donc il a eu des menaces, c'est clair. Ça sont des sources sûres que nous avons reçues et qui viennent du côté de Brazzaville par nos réseaux. Comme vous savez, le réseau système baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et c'est ça le réseau baie vitrée qui vient toujours avec des informations qui sont cachées et que nous dévoilons au niveau du peuple congolais. Maintenant, quand vous essayez de regarder l'ensemble du traitement de cette crise, pandémie que nous faisons face aujourd'hui, Covid-19, vous le voyez que la fausse opposition politique a complètement disparu. Les Nzo Mathias ne sont plus là. Hein? Déjà, le fameux opposant qui lèche les bottes et les orteils de Sassou, Nzati Mabiala, n'a jamais même eu la parole parce que même Sassou ne l'a même pas considéré, alors que Sassou l'a même mis dans ses institutions, puisque Sassou dit qu'il a consulté Ngolo Pierre, il a consulté Mvouba Isidore, Mvouba Isidore, voilà, donc il a consulté sa cour constitutionnelle, il a consulté ses sages, mais il n'avait jamais dit qu'il a consulté Satima Biala, alors que Satima Biala fait partie de ces institutions. Vous voyez que c'est une façon de dire que Satima Biala demeure une pourriture, même Sassou lui-même ne le considère pas. Sassou sait que c'est un mouton qui l'entraîne, un mouton qui joue le petit jeu, un mouton qu'il est en train de nourrir, qui peut fracasser à n'importe quel moment. Et c'est voilà pourquoi nous sommes en train de dire au peuple congolais, vous êtes abandonnés à vous-même. Donc quand on est abandonné à lui-même, on se donne les moyens nécessaires d'assurer sa propre protection et la protection de sa famille. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire que oui, essayez d'écouter les messages que nous sommes en train de vous dire, de distanciation sociale, hein, éviter les endroits publics, si vous avez un peu de moyens, avec les petits moyens que nous vous envoyons dans nos familles, achetez-vous peut-être des petits masques pour vous protéger, mettez des gants, ne serrez plus les mains, ne faites plus les bisous, n'allez plus dans les endroits bondés, forcément protégez-vous vous-même. Hein. Sassou vous a dit, autrefois dit lui-même par sa propre bouche sur Afrique 24 lors des présidentielles passées, il est passé devant cette tribune, il a dit les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Construisait que, en ce qui concerne, moi je vais répéter par ses propres mots, en ce qui concerne les problèmes de santé, ils sont suffisamment entamés, c'est ce qu'il disait, ils sont suffisamment entamés. Nous avons construit, nous sommes en train de construire simultanément, je répète, nous sommes en train de construire simultanément, ça c'est ce que le nyongologue, le Yima Yima, le chronique paresseux national, Sassou Denis qui dit, le tyran, le dictateur, c'est ce qu'il dit. Nous sommes en train de construire simultanément, c'est-à-dire au même moment, nous sommes en train de construire des hôpitaux dans chaque département. Un grand hôpital général par département. Donc comme nous en avons 12, donc il construisait simultanément 12 hôpitaux au Congo. Ça c'est Sassou qui le dit de sa propre parole. Hein? Et puis il dit, nous construisons aussi un hôpital militaire, nous construisons un hôpital mère et enfant et un hôpital spécialisé. Certainement l'hôpital spécialisé qu'il faisait allusion, c'est l'hôpital qu'il a construit dans son village à Oyo. Mais les 14 autres hôpitaux
ont été construits dans la tête de Sassou. Et à la fin, il dit que nous sommes en train de construire 15 hôpitaux en plus de ce qui existait déjà. Donc on considère que le CHU existait déjà, l'hôpital HIC existait déjà, l'hôpital Congo Malembe, l'hôpital de Luandjili, l'hôpital de Nkayi, l'hôpital général de Dolizy, l'hôpital de Rwando, le dispensaire de Sibiti, le dispensaire de Monsenjo qui est déjà dans la forêt. Donc, en plus de ce qui existait déjà, Sassou construisait simultanément 15 hôpitaux. Et il a bien dit que 15 hôpitaux. Il a dit ça clairement. Donc, vous voyez que, chers amis, donc, là, nous faisons face à une situation compliquée. Bon, maintenant, coronavirus, Covid-19, vient de les rattraper. C'est un procès qui va se faire. Et le juge, c'est le peuple congolais. Comment voulez-vous laisser un homme qui vous a menti de cette façon et qui a mis votre vie en péril et en danger? C'est inacceptable. Hein? Lui, il a accusé Mokoko et Okombi Salissa qu'ils ont voulu jouer un coup d'État. Donc il a dit que le général Mokoko et Okombi Salissa ont mis sa vie en péril, ont commis l'atteinte à la sécurité de l'État. Mais quand on ment le peuple, on le dit, on le témoigne par sa bouche, et on a sorti les moyens, l'argent pour ça, et le peuple n'a jamais vu ça. C'est une atteinte à la vie du peuple, c'est clair. C'est une haute trahison, c'est un mensonge, une manipulation. Donc vous ne pouvez pas laisser un homme qui a mis la vie de tout le peuple congolais, donc les 4 millions de Congolais. Quand il a fracassé le système de santé, vous ne pouvez pas le laisser là en prison. Vous ne pouvez pas le laisser là comme l'usurpateur qui gère le Congo. Vous ne pouvez pas le laisser là, chers compatriotes. Donc c'est une haute trahison. Il a menti à 100%. Les preuves sont palpables. Il a dit de sa propre bouche. Son visage a été là où il n'y a eu aucun montage. C'est bien Sassou qui a parlé. Les archives parlent. Les sourds, même les sourds pouvaient l'entendre. Même les aveugles pouvaient voir ce qu'il a dit sur les 15 hôpitaux. Oui, chers amis. Donc, on le dit, hein, chers amis, que vous ne pouvez pas laisser ce type-là là. Hein. Donc, le procès coronavirus devient le procès. Où sont ces hôpitaux? Les Congolais sont en train de mourir. Les quelques hôpitaux qui existaient, qu'on nous a promis qu'on va amener des spécialistes, des Blancs, des Canadiens qui viendront pour redresser l'hôpital. Bientôt 3 ans, l'hôpital est toujours resté au niveau 0. Pendant ce temps, il y a eu des multimilliards de l'argent du contribuable congolais qui ont été investis là. L'hôpital n'avance pas, rien n'avance, il n'y a que des morgues qui avancent. On aménage les morgues, on met du véritable matériel équipé, des laboratoires dans les morgues, mais l'hôpital reste au niveau 0. Les Congolais continuent de mourir. On ne peut pas continuer là à acclamer ces individus, cette bande des escrocs bien organisés, qui ont compris qu'il faut mettre la répression pour diriger. Il faut savoir, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes congolais, nous sommes sous une colonisation Moshi. C'est ça qui est la vérité. Les Moshi ont colonisé le Congo. Ils utilisent la violence, ils utilisent la peur, la manipulation, le vol pour contrôler le pays. Leur façon de pouvoir bien nous voler, nous détruire, c'est de nous manipuler et puis de nous maintenir sous la forme répressive des forces, de leur milice. Mais si nous continuons à avoir peur, nous n'allons pas s'en sortir. Mais certains Moshi se sont retrouvés aussi dans cette même merde parce qu'ils ont autrefois soutenu un kleptomane et à la fin, la pandémie arrive, tous se sentent victimes. Là, le peuple se réveille, même dans son propre fief. Talangay, Mikaloum, Pila, Wenze, Poto, les gens commencent à réagir. Les gens à Makua, les gens à Rwando, à Infondo, les gens à Dongou et Pena, dans les plateaux là-bas, les Kana, Djambala, même Wesso, les gens ont compris que Sassou c'est un manipulateur. Donc face à un homme qui a mis la vie de 4 millions de Congolais en péril, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réagir fermement. Le procès coronavirus doit nous donner aujourd'hui, doit unir aujourd'hui les Congolais. Hein? Nous ne
pouvons plus regarder que nos égaux, parce que la preuve en est que les leaders politiques dont vous avez suivi, vous ne les voyez plus. Sassou lui-même, il a taillé la zone. Nous avons reçu quelques dons de l'homme d'affaires chinois que nous appelons Jack Ma, mais ils se sont partagés ces dons-là. On a vu Mikolo Jacqueline emmener une partie des dons à sa fondation à Muyonzi là-bas. Et c'est ça qui est la vérité. Hein. Donc à chacun prend sa part du gâteau pour se partager dans sa famille, dans ses amis, essayer de booster sa popularité dans son village. Donc ils sont encore dans cet esprit du tribalisme, du régionalisme. Mikolo a mené une partie, parce que Sassou a pris, Sassou a pris 5 000 tests de dépistage, il a pris 10 000 masques, il a pris beaucoup de choses. Mais le régime veut vous manipuler par la chaîne de Denis Christel, de Vox TV, qui est venu vous dire non, rien n'a été pris, voilà ce que nous avons reçu. Mais ce qu'ils ont reçu, ça est où? Pourquoi ça ne se retrouve pas au CHU? Nous avons vu le cadavre de Mvoulalea, un cadre d'administration publique, qui a été tripatouillé au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Nous avons vu dans quelle chambre il était, comment il a été abandonné. Nous avons aussi vu des malades à Pointe-Noire qu'on a emmenés dans le parcours de combattants de Guinée, soi-disant l'hôpital des armées, l'hôpital assisté des va-et-vient. Ce sont des malades atteints de coronavirus et tout ce monde-là ont lâché. Et ils sont tous morts aujourd'hui. Donc, pourquoi les hôpitaux là qui existaient ou les dispensaires n'ont pas pu au moins donner les premiers services aux malades? Parce que ces personnels médicalisés n'ont pas des équipements nécessaires pour recevoir les malades atteints de coronavirus ou de Covid-19. Parce qu'ils n'ont pas les équipements. Quand on n'a pas les équipements, qu'est-ce qu'on fait? On taille la zone parce qu'on va chercher à se protéger soi-même. Le test d'Hippocrate, en ce moment-là, n'intervient pas parce que tu n'as plus les moyens nécessaires de jouer ta fonction, de jouer ton rôle, d'exercer ta fonction. Tu n'as pas ces moyens-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est du surviving. Ou tu crèves, ou tu acceptes de travailler, mais avec tous les risques pour toi-même et ta famille. Nous connaissons les conditions dans lesquelles les gens vivent au Congo. Ceux qui travaillent doivent rentrer chez eux. Ils ne sont pas comme chez nous. Aujourd'hui, les médecins en Occident, certains dorment maintenant dans les garages. Hein. Ils évitent le contact avec leur famille. Tout simplement une façon de protéger leur famille. Donc, que la chaîne Vox TV qui a voulu apporter une contradiction, éventuellement, est trop ridicule. Parce que aujourd'hui, les médecins, les quelques personnels soignants qui existent dans les dispensaires du Congo n'ont pas des équipements tels que Vox TV venait de le dire. Donc c'est une façon de vous dire que Denis Christel c'est un dangereux, parce que c'est lui qui dicte. Lui et Véron Manko. Hein, ce sont des individus très dangereux pour la survie du peuple congolais. Un problème de santé publique est devenu politisé. Hein, c'est ça qui est la vérité. Ils n'ont jamais prévu les conditions nécessaires et ils sont en train de politiser cette pandémie. Or, on ne peut pas politiser la pandémie. Il s'agit ici des solutions, apporter des solutions. Sassou vous a parlé de 100 milliards. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à beaucoup de jours, puisqu'il a tenu ce discours le 28 mars 2020, et nous sommes aujourd'hui au 6 avril. Aucune mesure d'accompagnement sur ces 100 000 là. Où sont partis les 100 000? On ne dit pas. Mais ils ont des amis, n'est-ce pas, en Chine, hein, les mêmes Chinois qui les ont aidés à la surfacturation, à tripatouiller les comptes, à voler l'argent, à s'enrichir. Les mêmes Chinois là qui sont partis s'endetter, mais le peuple congolais n'a jamais vu les travaux réalisés. Pourquoi ils ne créeraient pas un pont aérien, puisqu'il existe un pont aérien entre Pékin et le Congo, vu qu'il y a de nombreuses entreprises chinoises là-bas qui poussent comme des champignons. Mais des entreprises sous la coquille chinoise, mais qui appartiennent aux gens de ce système Sassou, éventuellement à Sassou Denis lui-même, à Bouya Jean-Jacques, à Ondongo Gilbert, à Galis Gandongo, à Sassou Denis Christel, à Sassou Claudia, à tous ces gens de ce système. Vous connaissez bien ce système mieux que ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi ils ne demanderaient pas à leurs amis chinois de maintenir ce pont aérien-là? C'est-à-dire que de nous envoyer des équipements rapides. C'est-à-dire que les 100 milliards que Sassou a dépensés, nous voulons voir des millions et des millions, au moins des millions et des millions de masques, comme fait tous les autres pays d'Afrique. On ne peut pas simplement se contenter d'un petit don. Le don était de combien d'équipements?
Vous voyez, chers amis, pourquoi ces gens-là, quand même qu'ils ont raté la crise, ces gens-là ne peuvent pas réellement se concentrer pour pouvoir sauver la vie des Congolais? Ça, c'est la question que tout le monde est en train de se poser. Donc, vous voyez qu'il y a une forte responsabilité ici sur Mikolo Jacqueline, sur Sassou Denis et toute cette racaille pourrie politique au Congo. Mohamed Clément et tout le monde. Il y a une forte responsabilité. Pourquoi ces gens-là, les Bouya Jean-Jacques sont où? Où sont les Sassou Denis Christelle qui veulent commander ce pays-là? Ils sont où? Ils détiennent 14 000 milliards de l'argent du Congo. Pourquoi ces gens-là sont incapables de sortir de l'argent pour créer ce pont aérien-là entre Pékin et le Congo-Brazzaville? Où sont ces Wilfried et Toka qui se disent des entrepreneurs du Congo qui sont devenus riches avec l'argent du Congo? Où sont les Denis Ngokana? Ils sont où? Cette pourriture, cette racaille-là, ils sont où? Voyez, chers amis, c'est ça qui est là. Où sont les Luciens et Bata? Ils sont où tout ce monde-là? Avec l'argent du Congo, ils détiennent 14 000 milliards. Où est Pierre Mabiala avec l'argent des taxes foncières? Il est où? Ils sont où tout ce monde-là? Alors donc, on essaie simplement de mettre Mikolo en première ligne. Ouais, mais ils sont tous là-dedans. Pourquoi ces gens-là ne décident pas de créer ce pont aérien avec leurs foutus interlocuteurs chinois qui sont venus leur rendre riches au Congo en volant l'argent du Congo? C'est ce que nous voulons voir dans les jours à venir. Et ça doit se faire maintenant. Vous n'attendez pas que les Congolais commencent à mourir, que les villes commencent à se décimer. Ou encore Sassou a un projet de détruire, de décimer les populations dans son projet machiavélique et sadique qu'il a toujours eu. Nous voulons voir ce pont aérien-là, c'est-à-dire des cargos et des cargos qui vont atterrir à Brazzaville ou à Pointe-Noire avec du matériel pour protéger les quelques personnes médicalisées qui nous restent et pour aussi protéger les Congolais, les citoyens congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ce phénomène d'exode. Ce n'est plus l'exode rural, hein, c'est-à-dire que des gens des campagnes qui fuyaient les campagnes pour venir dans des villes. On parle de l'exode, hein, ce n'est plus l'exode rural, c'est maintenant l'exode des grandes villes vers les villages. Hein. Les villages, nous connaissons, il n'y a même pas de dispensaire, il n'y a pas des équipements. Donc éventuellement des potentiels Congolais qui sont malades, qui rentrent dans les villages pour contaminer tout le monde. Donc vous voyez que nous allons nous retrouver avec des cas de décès énormes dans les villages aussi. Vous voyez, chers amis, les chefs de village, les pauvres vont être contaminés. Mais c'est ça que nous sommes en train de dire. Il faut aller très vite pour pouvoir protéger les Congolais. C'est ça qui est la vérité. Mais les gens fuient les villes parce que quoi? C'est pour leur sécurité et il y a un problème de faim. Parce qu'on ne peut pas confiner un peuple sans argent, sans payer les salaires, sans payer les pensions, sans payer les bourses. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas confiner un peuple sans eau, sans électricité. C'est ça qui est la vérité. Les mesures d'accompagnement, ça n'existe pas. C'est simplement de la dictature pure et simple. C'est du jamais vu. On ne peut pas le faire. Mais Sassou, c'est un sadique qui s'en fout éperdument de son peuple. Ouais, c'est ça notre colère. Voilà pourquoi ce type, nous devons le congédier parce que nous ne l'avons jamais embauché. Et ça devait être le devoir de chaque Congolais. Même les militaires qui sont derrière lui. Parce que, oui, eux, ils ont peut-être la possibilité de recevoir quelques vivres qu'ils ont braqués dans les magasins quelque part ou au niveau de la présidence de Sassou. Mais les citoyens qui sont dans les quartiers, leurs parents qui sont dans les villages, ils font comment? Alors arrêtez un peu d'être avare, arrêtez un peu de penser qu'à votre propre vie, à votre propre survie. Essayons de regarder un peu le Congo dans les trois dimensions. C'est ce que nous sommes en train de demander aux Congolais. Alors, la tenue que vous portez, c'est le peuple qui vous l'a acheté. Mais regardez donc le drapeau congolais. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas confiner un peuple affamé. Un peuple qui vit que du commerce informel, qui vit du jour en jour. Il faut des mesures d'accompagnement crédibles, comme nous avons vu. Oui, le Rwanda n'est pas parfait, l'exemple de Kagame, qui est aussi un dictateur. Mais il a quand même mis des mesures d'accompagnement, distribuer de la nourriture à la population. Ça, c'est très important. On a vu même Ali Bongo, qui n'est pas un vieux manoir, dont la présidence qui a mis, on peut dire, tout un arsenal des mesures d'accompagnement pour essayer de l'accompagner. Enfin, les Gabonais qui sont dans la résistance diront que Ali Bongo n'est pas un exemple, mais en tout cas, nous avons tous entendu son discours, il était à son deuxième discours, pour apporter des mesures d'accompagnement.
Au Congo, on s'en fout, nous sommes au pays de je m'en fous. Oui, nous sommes en train de voir ce scénario des gens qui vont donner des dons à Mohamed Clément, des chèques d'argent ou le cash des valises à Mohamed Clément. Mais ça, agissez là, bon Dieu. Hein? Mais où sont partis les 1,5 milliard déjà? On devait déjà se retrouver avec des tonnes de chloroquine. Le Maroc a des chloroquines là-bas. Mais ces gens-là partent tous les jours au Maroc. Ils ont acheté même de l'immobilier. Pourquoi il n'y a pas la chloroquine pour traiter les gens au Congo? C'est ça qui est la vérité. Pourquoi les gens de la France-Afrique qui sont avec eux, qui ont pillé les 14 000 milliards de l'argent du Congo, ne peuvent pas créer ce pont aérien, puisque le Congo est fermé pour des avions passagers, les cargos continuent à rouler. Pourquoi on n'affecte pas des cargos des avions pour venir déposer des chloroquines et des antibiotiques ou des médicaments, comme le dit le docteur Raoul, pour au moins diminuer la charge virale pour les Congolais? Pourquoi il n'y en a pas? Où sont partis les 14 000 milliards? C'est ça que nous sommes en train de demander. Nous avons vu en République démocratique du Congo quelques mesures d'accompagnement. Nous sommes en train de voir des gens distribuer même de la nourriture aux plus pauvres. Même les gens comme les Werason distribuent de la nourriture. De Werason. Donc les citoyens un peu nantis qui distribuent de la nourriture aux plus pauvres. Au Congo, on n'en parle pas. Les Mwamba là qui sont là, ils sont même incapables de distribuer la nourriture, même à leur propre peuple, même dans leur village. Alors nous sommes face aux avares, aux gens qui ne pensent qu'à leur propre survie et non au survie de la nation. Une nation qu'ils ont confinée, ils ont bloqué tout, le peuple est toujours dans la souffrance. Alors on le dit, peuple congolais, il n'y a pas plusieurs solutions. Nous voulons voir que ce Sassou-là encore, la cabosse, il y a encore une matière grise. Hein. Nous voulons voir ce pont aérien là dans les jours à venir. Oui, nous critiquons, hein, mais nous donnons aussi des solutions. Si c'est vraiment les gens là ont le cerveau, c'est ça la solution que nous sommes en train de donner. Parce qu'il ne s'agit pas ici de faire la politique, mais il s'agit de sauver la vie des Congolais. Et les Congolais, c'est sur l'ensemble du territoire national. Donc, arrêtez avec cette politique de vouloir politiser la pandémie, que la pandémie s'arrête dans les écuries, qui se partagent les dons qu'on donne. Mais il s'agit ici de sauver le maximum de Congolais. Alors moi, est-ce que vous êtes dans un projet d'extermination de tout le peuple congolais? Parce que ça a toujours été dans la tête du reptilien de la mauvaise espèce, le criminel Sassou Denis. Là, il monte encore la criminalité. Nous avons vu au Ghana, le président du Ghana a sorti l'armée pour assainir les villes. Il n'a pas sorti l'armée pour fouetter les populations. L'armée est sortie pour aider les populations. L'armée est au service du peuple. On est en train de voir des militaires désengorger les caniveaux, potentiellement pour permettre aux eaux de couler, pour ne pas faire accumuler des charges virales dans la canalisation. L'armée est dans les routes pour aider le monde. L'armée n'est pas là pour mener la répression. Mais Sassou emmène l'armée pour la répression. Et le voilà qui sort vers les poteaux là-bas pour battre la poitrine, pour voir si le travail de ses forces, de ses milices privées, sont en train de bien fonctionner. Alors Sassou doit se gêner là, bon sang. Mais qui est derrière lui là? Mais qui est derrière ce type-là? Mais il n'est pas Dieu là, il vous manipule là. Hein? Vous avez vos parents qui sont au grand risque. Les parents sont au grand risque avec la pandémie. Ne s'amusez pas, chers amis. Les gens meurent. Les gens meurent ici, chers amis. Mais quand ça va commencer à beaucoup couler chez nous, comme les gens sont infectés au Congo, ils sont incapables de pouvoir le déterminer. Ils n'ont aucun moyen, aucun mécanisme. Ils n'ont aucune volonté de le faire. C'est du débondage, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais eux, ils ont des équipements, ils ont gardé pour eux et pour leur famille. Alors, peuple congolais, il est temps de réagir. Atata na bamama mutinu betuke na kutubaya bilumbu nyonso que nzila ya kaka ekeleve betuke na kutubaya bilumbu nyonso kadi mpe mamutantu mukuyu ke kaka na kati ya mayindu ya yandi kele kaka kuzola kutala bana ya Kongo kufwa mutindu bantusu ya imekuma ntango ya kusala politique ve ya ikeve mambo ya PCT ya ike mambo ya kutula bana nyonso ya Kongo na kunwana na kimbevo ya ike na kubula inza ya mbimba parce que kimbevo ya ike le jambo ya kusakana ve. Donc ba okubika politique ya ba ya buzoba ya ba parti politique ya ba ya buzoba ya mekuma ntango ya kubumba banzutu ya bana ya Kongo ke kimbevo na kubula ve yiki bake kusala yani kutuba yanke na mbongo ya bwala na maboko ya yina bame kuyiba 14 000 milliards chers amis 14 000 milliards ya kele mbongo ya mingi bakana ba camarade ya bao ba mpangi ya bao ba chinois ba hiho ba yina me kusalisa bara na kuvuna ba bisalu kuna na kuyiba ba mbongo
samu na iki balenda kulomba avec mumpepeina ke kuendaka na mbanza ya Chine ke kuizaka kuna na mbanza ya Kongo lena kutatamana vena kunata babima babinkuti ina ke ku protéger ina ke kubumba baina nyoso ke salaka kuna mba l'hôpital ya bana ba dokotolo ya bana ba infirmier baina nyoso ke kusalaka samu na iki bakana kusala vyao ya mekutuba tayeme kutula mbongo mbongo ina mekwenda wakote ya mekumantangu ya kutula mbongo ina kusungwa binkuti kunata na balopitalu badokotolo kulwata yao bavana ya kukendila banzutu ya bao samba kusimba bakusalisa bamaladi ina beluka betu na kutalave yao muntu mwa kamaradi ya mushinwa muntu ina kena bimvwama mingi kuna na China mekuza kupesa beto mwa makabu ya fieti samu tiba dokotolo ya beto kuna kulwata ya batata mana kusala baba na kusala kisalo bao mkadi ampe mamutanto mukui na bambazi yani mekutula maboko ya bao na yao bame kuyiba yao ataki mamosi vena balopitalo yai wapi mutindu ya diambu yai wapi mutindu ya nsalulu yai kile bansobolo ya imbi bavanga ya imbi bavanga ya nkadi ampe ya mutanto mukuyo bame kubaka yao samna bamakanda ya bao mosi kaka radio ya bao ya mwana ya sasu ya muyombe ina kikuza kutuba bima ina bakubakaka yao bakukabulana bambulumbulu bakukabulana balopitalo mepetu mekutala mvumbi ya mvulale ya ina kisalaka na luyalu bame kubika ina kaka na mwa kisika ya fietu kuna na lopita ata muntu mosi kusimbaka yani pesa mutiana banakembe sa mutu badokotolo kina kukimba kusimba babantu sa mutu bakina binkuti ina nena kubumba bao ya kimbevo ina ave bame kuyiba yai wapi mutindu yai mbongo ina mekutuba mekubasa betu na kutala nsobolo insalulu ya mbongo ina ve bame kubaka pe mbongo bame tula na baposha bao yai wapi mutindu ya bwale yai mekuma ntangu tubakutula bakusala ba mumpepe na kwenda na Chine kunata babinkuti na kubumba badokotolo ya betu kubumba bana ya Kongo yai kentangu na kubaka mbongo ina bakusumba manganga kuna na mputu huku kuna na bwale ya Maroke bakunata ina Kongo sana kusalisa baina nyoso kena bimbevo yai iya ba solution betu na kulomba na bao si bazola bana ya Kongo si bazola bwala ina me betu zaba ti bao na kuzola Kongo asiki mpya betu kutelama batata na mama ya imekuma ntangu ya kusambisa bao ya kubingisa bao na kimfumo ni kuna betu na kutuba ti mukanda betu kusonikaka betu kupesa misiku beno kuvana na bainzo ya wende tiko tenka dia mpema mutatu mukuyu kubwa na bambazi ya yandi na mfumo ya beno ya politiki ya opposition wapi bawe wapi munari wapi bwao wapi kote bame kukwenda wapi bansati mabiala wapi bawe wapi batata kolela wapi bawe batata na bamama beno kuyindula betu keleo na kutuba na bana ya Kongo ya imekuma diambu ya bamboshi ve ya ba Kongo ve ya ba Bembe ve ya ba Vili ve ya ba Teke ve ya ba Yaka ve ya ba Makwa ve ya ba Kuyu ve ya imekuma mambo ya Kongo yina betu nyoso fo betu kuvanda kintwadi na kukengdila baluzingu ya bana ya Kongo na diambu ya kembevo yai kena kuningisa inza ya mvimba kena kudilisa ba makanda kena kunata mfuilulu kena kunata mpasi mingi na kacha makanda ya kile diambo ya kusakana beba tata na mama mungi tala betu hawa na bwale ya mputu betu nyoski kaka na kati ya bainzo bao kuna baki ya kubumana ya bao na mbote baki ya kubika mapeple ya betu kaka mutindu ina ya mekubasisa bambulumbulu bambwale ya kaka na mbanza kuna pe ya Afrika mebase bambulumbulu kisali ya bambulumbulu keliti bakuna kukatula basalite na kati ya bakanivo bakuna kuyirika banzila samu na kusala keba bimbevo ina kukangaba vena kati ya banzila bambulumu mebasika na kusalisa babandu ba peuple ya bao bakele vina kuna kubula bashikoti na bana ya bao na betu na Kongo yamekuma kubula bashikoti yamekuma kukula yamekuma kupesa kuyiba yamekuma kusala imbi yamekuma kusala babana ya bakentu babifu ya imbi kile mutindo ya bantu ya kuna betu na kutuba ti beto kele na kati betu mekuma mutindo ba mputu ya bamboshi yake ni mutindo yake diambu ya makedika betu mekuma mutindo ba mputu ya bamboshi fo betu kubasika na kati kimpwanza ina betu nyuso bana ya Kongo kutala kiesi na kukwengila bwana na kusala ya betu nyuso fo betu bwana moto mosi Kongo ya Zulu Kongo ya Isi Kongo ya Diboko ya Kento ya Diboko ya Bakala betu nyuso kintwadi na kunata bwala na ntwala tuza koloba yango
wapi ba chino wana ba salaki ba construction ya buya ba construction ya ngeso ba construction ya mwana ya sasu ya kiki ya Claudia bazali wapi ba Willy etoka bazali wapi ba o ba betaka ba tolo bazali na ba mbongo bazali wapi ba Deningo kana bazali wapi ba Nzwa Mathias bazali wapi ba Kifwisha bazali wapi ba Kolela ba Munari ba Ngonyo ba Boao bazali wapi ba Lucien Ebata bazali wapi ba Ondongo ba Buya bazali wapi ba Ngonyoso wana bazali wapi ba Tona Mbongo wana ba Mabiala bazali wapi ba Tister bazali wapi ba Juba Mbongo 14 milliards ya mbongo ya Congo pona nini bakoki kozwa mwa moke te na baninga na bango ya bachinois oyo basali ke bakomi bato ya mbongo na Congo wana bakoki ko créer mwa pont aérien te basomba mwa bas équipement ba matériel kuna na Chine bazo kozela kaka ba cadeau oyo mboka nini pourquoi bakoki ko somba ba matériel te pour ba protéger ba congolais ba protéger même ba mwa ba dokotolo oyo batikali na Congo wana ba infirmier oyo batikali na Congo wana ba infirmière oyo batikali na Congo wana pour bango ba protéger nzoto na bango ba lata ba biloko yango ba protéger ba biloko tout ya protection pour na makambo oyo ya pandémie ça soit bimisi 100 milliards wana ekei wapi depuis le 28 balobaki yango to komi na le 6 ata avion moko ekweyi na Congo wana te pona nini ya ba matériaux ya protection moto ya Chine Jack Ma apesi moi don ya moke don yango ebungani et puis batindi bino Vox TV ya Denis Christel ayena likuta o bakaboli boye basali boye mais pona nini matériel wana ezali na CHUT pona nini corps ya mvulale ya batiki yango kaka na mwa classe moke pona nini na Pointe Noire garçon ya kufi na Pointe Noire bazali ko mema au l'hôpital militaire au Guinée au hôpital Assise parce que bato bazoko boya ko simba pote ba équipement ya protection ezalité makambo bazolo bana ba télévision ezalika lokuta bazali même na façon ba moyen ya ko calculer nombre ya ba congolais o bazali contaminé bazali na yango te tolingi to mona pont aérien emema kuna na Maroc emema ba chloroquine na Congo bango basongi bandako na Maroc bayebi Maroc bien bayebi ke bazali na ba usine kuna exala ka ba chloroquine pona nini bakoki ko somba yango te mbongo tozali na mbongo 14 milliards ya mbongo ya Congo mais mobi misataba moke ozala na mwa motema voilà pourquoi tozoko benga peuple congolais ekomi makambo ya mombosi mongala te biso nyonso elongo ekomi tango to bengisa bato bazali miyibi ba destructeur ba bomi peuple soki ezali trahison auto benga kango auto trahison parce que bango bakosi s'assoit lobaki boy aza kotonga ba l'hôpital 15 hôpitaux donc zomi na mitano aza kotonga ba l'hôpital zomi na mitano mais tout monde ba l'hôpital ya moté ezali etikalaki na motumi na ye ezali likuta soki okosi peuple ezali auto trahison maintenant bokono ekomi oyo ekomi procès pour na bato wana donc tozala elongo batata na ba mama to bengisa bato wana mikoloko ya to komaki manifeste yango oyo tozobaki que biso nyo tokozala na ndako moto moko te akosala pour la dictature parce que soki oke osali pour la dictature okozwa mbongo wana akoyiba ngo akosonga bamindoki akobanda koboma binongo na mindoki wana donc faut tozala elongo batata na bamama bao basalaka na pétrole botika orgueil ezali tozala elongo bino bozali la mer bokokanga mokolo yango bokokanga bavalve ya pétrole po te tosekue kokotier et que bato oyo basimbaka kokotier bakolashe baril le pétrole komi na $22 même mosala na yo ekomi na risque donc tolobi na bango tolingi tomona soki réellement bato bazali na mwa motema ya moke bao bazokokima baville okenda bamboka bazokima baville parce que ezali na makambo ya sécurité na bango abemisi basoldat et puis makambo ya nzala bakolia ndenge nini na bamboka peut-être bakozwa mwa kwanga bakozwa mwa nkaba bakozwa mwa nini na kolia mais problème ezali que peut-être bazana bokono pe bazokokenda na bamboka wana bakocontaminer baninga mosusu ba village wana ekozala débordé donc liwa ekozala partout na Congo wana donc balingi kaka ba congolais bakufa wana ezali projet na bango
Mais vous avez ça sous, et Azali, je m'en fous. Mais biso photo ça la makasi, photo zala longo, conscience et comme non tango ya ba acte. Donc vous tika ba kambowana, bino ba militaire ou bazali toujours simana sasu. Perdien ba boni bazo futa yo. Mais famille na yo ya mobimba. Ba yo bazali na Brazzaville, ba yo bazali na Moka, ba yo sa ndengini. Kanisa, zwa ma réflexion. Libération ezali pour la bataños. Ezali makambo ya Congo. Mais Congo est comme le la colonisé dans mon groupe ya batomoke. Bambosi, oh makambo nini. Mais vous voyez que ceux qui bossali makambo te, Congo wana eko divisé. Congo wana eko divisé. O biso to lingi division en Congo te. To lingi tozoko croire na unité nationale. Mais bino pe faut ça la part na bino. Parce que ceux qui to lingi te, réconciliation faut ezala. To koleka na nzela ya réconciliation. Voilà pourquoi manifeste to tracer nzela to communion surtout na kati ya manifeste. Bo tanga ran manifeste oyo. To tracer poto zonga lisusu na kati ya ba division te ya ba ethnie. To tia congolais, ozali congolais, to ko tia yo na centre ya makambo nyonso. Ezali makambo ya unité nationale. Donc baninga na ngai ezali makambo ya bambosi te ya babembe te oyo ezali makambo bokono oyo akomona ndinga na yo te akokambata yo akokambata molimo na yo parce que tozangi nyonso na Congo tozoko forcer koloba lingala pour vous comprendre mais bino bozoko comprendre toujours te vous allez toujours na sima okani onga momboshi fona bomba sasu tozako forcer koloba lingala pour vous comprendre. Mais bino bozo sala ya taille fort mon côté, bozo bougete, mais comment on est go kabona? Ce qui comment on est kaboni bogo sala nyengini. Donc boyo kango bien. Donc mikolo tozo kolinga tout le monde a pont aérien wana. Ba matelo ekita ba avion monene ekita pour ba sauver parce que comme makamba politique te, lelo na koloba politique te. Donc, on va sauver la population. 4 millions de Congolais, plus démunis. Il ne faut pas sauver la population. Les alliés nous trop tardé. Maintenant, ceux qui s'assoient à Salamote, il faut sauver le bateau mingi na mboka wana. Na ko sauver bateau mingi na mboka wana, faut to bengisa sasu. Wana ezali ka boy, to bengisa mwamba, to bengisa la force opposition politique, to bengisa bateau surtout pour te récupérer mboka to pesa ngona bateau ya mayele pasi bibali ba o bakoki ko sauver ba vie na Congo wana. Soki to sali yango te mawa, bilele ekozala partout. Na kanisi ki boyoki. Tondi bino mingi nzambe azala ba esprit tuyo ba esprit nyonso ekitaki na Congo bazala na biso. Merci d'avoir suivi les directs. À plus tard.